Salut à tous, c'est Johan, le créateur de Immonote. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de recherche immobilière. Cette fois, on va se baser à Orléans. On va aller voir si on trouve des choses intéressantes du côté de Orléans. Donc voilà, si vous arrivez un petit peu sur cette chaîne, le concept de ces vidéos, c'est qu'on va aller faire un tour immobilier, un tour de France précisément. On va aller dans différentes régions, dans différentes villes de France et on va aller voir s'il y a des biens qui sont rentables disponible sur le Bon Coin actuellement. Et ça va être vraiment du direct, quoi, du live and direct. Le but de ces vidéos, c'est de tordre le cou à cette idée qu'il n'y a pas du tout de bien rentable sur le Bon Coin. Vous allez voir que si. Il y a encore des biens rentables sur le Bon Coin, on peut en trouver, qu'on soit débutant, expérimenté, etc. Il y a des manières de faire, des manières de chercher qui vont nous permettre de dégager de la rentabilité. C'est ce qu'on va voir en direct. L'idée, c'est que voilà, vous allez me suivre sur mon écran. Je vais vous montrer en direct tous ces biens rentables. Alors pourquoi j'ai choisi Orléans sur cette session? J'ai déjà fait Clichy-sous-Bois dans le 93, j'ai fait Rennes, j'ai fait Troyes. Là, l'idée, c'est d'aller sur Orléans. Alors pour la petite histoire, moi avant, je travaillais sur Paris et j'avais beaucoup de collègues qui habitaient sur Orléans et qui faisaient l'aller-retour tous les jours. Donc c'est une ville qui est assez accessible au niveau des transports, au niveau du cadre de vie, c'est très sympa, de ce que me disaient mes collègues. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là, donc c'est ce qu'on va voir en direct. Je connais pas du tout la ville, je sais pas du tout ce qu'on va trouver, mais on va essayer de voir s'il peut y avoir des offres intéressantes. Allez, c'est parti, on va sur mon écran. Alors, j'ai lancé une recherche assez classique. J'ai mis vente immobilière, j'ai mis maison et autres. Parce que potentiellement, dans autres, il peut y avoir des immeubles de rapport ou des structures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et j'ai mis 150 000 euros et moins. Donc on va voir si on peut trouver éventuellement des immeubles de rapport à moins de 150 000 euros aux alentours d'Orléans. Je me suis basé sur Orléans et sur un périmètre de 10 km. Voilà, histoire de voir un petit peu si on peut trouver des choses. Donc j'ai déjà 70 résultats. On va aller voir en direct ce que ça nous donne. Alors, la première maison que l'on a, c'est une maison à Brissy qui fait 89 000 euros pour 73 mètres carrés. Donc, travaux à prévoir. Il y a une cave. Le prix est moins cher que le prix du marché, mais bon, s'il y a des travaux, potentiellement une fois les travaux faits, on va retomber sur un prix de marché assez cohérent. Donc, on va voir en détail ce que nous dit la description. Alors, c'est une maison ancienne atypique de 4 pièces. Situé au cœur de Brissy, proche de la mairie, mais sur 73 mètres carrés habitables. Il y a un terrain, un parking, un jardin. Il y a des panneaux photovoltaïques, ça peut être intéressant, puisque s'ils ont déjà été installés. En termes de photos, on est sur quoi? Alors, un peu vite. Bon, effectivement, c'est ancien. Il y a des. Sur les photos en bas, on dirait que ça a commencé à faire le placo, mais ils ont laissé comme ça, ils n'ont pas repeint. Bon, c'est un peu étrange, particulier. Euh, alors, je connais pas la ville de Brissy, je vais regarder où est-ce que ça se situe. Euh, voilà, là vraiment, c'est une recherche telle que je la ferais euh, si je recherchais un bien pour moi. Et en l'occurrence, là, je les cherche pour vous. Donc, voilà, si jamais vous aussi vous devez chercher, je vous conseille de faire comme ça. Donc, on n'est pas trop loin d'Orléans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Prendre ici, ça a pas l'air grand, hein. Ouais, effectivement. S'il y a des gens de Brissy dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre un petit message en me disant que ouais, 559 habitants. Euh, c'est peut-être. Alors, c'est vrai que c'est assez proche d'Orléans quand même, hein. Regardez la distance. Mettons Orléans Brissy, par curiosité. Il y a environ ouais, il y a 19 km, on a environ 28 minutes pour aller dans le centre. Ça peut convenir à des personnes qui travaillent.
Pour de la location, ça peut convenir à des personnes qui travaillent effectivement sur Orléans et qui souhaitent avoir une grande maison avec de l'espace. Je crois qu'on est sur 73 mètres carrés. Je suis pas super convaincu, à moins de tenter une grosse négociation sur ce bien, à voir avec les travaux qu'il y a à faire, mais je suis pas super convaincu enfin, par rapport au prix actuel et au rendement qu'on peut en avoir, si ça peut être intéressant. Je vais juste le flaguer. Je vais mettre bof. Voilà. Ensuite, la propriété suivante, on va être sur un bien de 200 mètres carrés, ce qui est quand même très grand pour 86 000 euros, à Meung-sur-Loire. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc 200 mètres carrés, c'est quand même très très grand. Alors, Leximo vous présente un plateau de plus de 200 mètres carrés en plein centre-ville de Meung, idéal pour investisseurs, beau potentiel, possibilité de faire 3 logements, de belles surfaces sur 3 niveaux. Bah là, je pense qu'on peut être sur quelque chose ouais, d'intéressant. Effectivement, on est sur un prix au mètre carré de 430 euros. Je vais juste regarder sur Among. 430 euros, même si on a 1000 euros du mètre carré, on va dire peut-être, ouais, si ça peut se jouer à 1000 euros du mètre carré. On va être à 1430 euros du mètre carré pour la rénovation de ce bien-là. Non, ça peut être tout à fait intéressant. Par contre, alors, je réfléchis. Il y a peut-être au moins 100 000 euros de travaux pour ce qu'on veut y faire. Ils ont dit 3 logements de environ 60 et 70 mètres carrés. Non, sur 1500 euros peut-être. Donc on a 10% de rentabilité. 192 000, ça doit faire un peu moins de 800 euros sur 20 ans, je pense. Non, 900 euros. 900 euros sur 20, 938 euros. Bah là, c'est intéressant en fait. C'est intéressant parce que dans un premier temps, vous pouvez négocier le prix. Vous avez beaucoup de mètres carrés. Vous avez possibilité de faire plusieurs logements. Après, il faudra que vous vérifiez si la ville de Meung-sur-Loire, il y a de la demande. Meung-sur-Loire, c'est où ça? Meung. Meung-sur-Loire, c'est à 34 minutes pour 19 km. Donc il y a un peu plus de choses ici. Ah oui, carrément. Ah, il se passe des choses dans la ville. Oui, je me base beaucoup moi sur Google Maps parce que ce qui est pas mal, alors toutes les sociétés ne le font pas, mais là Google Maps on peut voir un petit peu comment dire les commerces, les éléments un petit peu touristiques enfin, et culturels et la vie. Là potentiellement on voit qu'il y a une école, on voit qu'il y a un hôtel, on voit qu'il y a ça je sais pas ce que c'est le Best Western. Ouais c'est un hôtel de tourisme. Là il y a l'air d'avoir un petit étang, il y a un château. euh, euh, ouais la ville a l'air vivante donc et je pense qu'on a beaucoup plus de monde que sur Brissy. Alors même que sur Loire, ouais, on est quand même. On était à combien tout à l'heure? 500, donc là on est à 10 fois plus, quoi. Plus que 10 fois plus, donc il y a du potentiel. Alors, moi, ce que je commence à voir avec le temps, avec l'expérience en discutant avec d'autres personnes, c'est qu'il faut pas forcément avoir peur de ces petites villes. Là, si vous êtes dans une grande métropole, vous voyez 6 000 habitants, vous
pouvez lever les sourcils en vous disant wow, c'est quoi ça? Jamais de la vie j'irai là-bas. Mais en fait, il y a une phrase très toute simple que j'avais entendue, c'est qu'effectivement, il ne faut qu'un seul locataire. Donc là, effectivement, il vous en faudra trois, puisque si vous décidez de faire une division et de créer trois appartements, mais il vous faut potentiellement trois personnes. Sur 6000 personnes qui vivent déjà là-bas, c'est rien du tout. Donc après, ça va être à vous de vous, comment dire, de vous démarquer, c'est-à-dire en faisant un bien vraiment de qualité, un bien dans lequel les gens ont envie de vivre, euh, d'aménager ça de manière vraiment très correcte, et vous n'aurez aucun souci à trouver, des locataires. D'autant plus que là, vous êtes à 30 minutes du centre d'Orléans. Euh, donc il y a quelque chose à jouer ici. Et, ben, voilà, je pense que là, effectivement, et là c'était en comptant en plus 100 000 euros de travaux. Je vais regarder les images. Alors effectivement, ouais, il y a des travaux, mais vous pouvez peut-être vous en sortir ouais, avec 100 000 ou un petit peu plus, mais dans ces eaux-là. Euh, Sachant que les travaux, les prix au mètre carré vont dépendre. Si on est dans une grande ville, ce sera un petit peu plus cher le prix des travaux. Là, dans des petites villes, potentiellement, ça peut être moins cher. Donc, franchement, voilà, si vous êtes dans le coin, c'est quelque chose qu'il faut aller voir. Alors, on passe au bien suivant, qui est à Ingré, pardon. C'est une petite maison de deux pièces de 35 mètres carrés, donc c'est pas grand pour 132 000 euros. Alors, que nous dit la description? Et à Ingré, proximité des commerces, mairie, lycée, transport. On peut. Alors, revenu locatif généré 550 euros par mois. Il n'y a pas de charge de copropriété, donc ça c'est intéressant. Ah oui, puisque c'est une maison, oui. Forcément, 42 000, ça doit faire du 700 euros. Ouais. Et ça nous fait. Bon, là, vous serez. Le ratio, il est pas top, quoi. Vous allez y mettre de votre poche. Vous allez y mettre de votre poche en mettant avec un crédit sur 20 ans. Donc, voilà, imaginez, si vous voulez prendre un crédit plus bas ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas la peine. Ça peut être intéressant là euh, pour de la résidence principale, mais pour vous, si vous voulez faire du locatif, là c'est typiquement le bien sur lequel il faut pas aller. Effectivement, c'est à la ville d'Ingré, quand même très proche d'Orléans. C'est limite collé, donc avec des accès par autoroute. Je regarde juste si c'est vivant ou pas. Il y a un Carrefour Market. Ça a l'air moins vivant que l'autre ville de tout à l'heure, là, Ouais, Meung-sur-Loire. Je vais y arriver. Donc, bon, c'est pas le type de bien sur lequel on va. Maison suivante, deux pièces, 28 mètres carrés. Alors, c'est déjà loué. C'est déjà loué. Opportunité rare pour cet investissement locatif. Euh, ouais, faudrait savoir combien c'est loué. 28 mètres carrés à Orléans. Oui, alors, à Orléans. Et en arrière. Euh, ça peut être intéressant pour du patrimonial, dans le sens où
où effectivement, c'est des biens qui vont prendre de la valeur, mais là en l'état, si c'est déjà loué à 128 000 euros, si vous voulez vraiment dégager du cash rapidement, je pense pas que ça soit le bien idéal pour faire ça. Alors, on était là. Je vais le... Ça dépend de votre objectif. Ça dépend de l'objectif. Allez, on passe au bien suivant. 142 000 euros, 81 mètres carrés. Travaux à prévoir. Pavillon 4 pièces. Un grand terrain. Prévoir les travaux de rénovation. Ok. Ça nous en dit pas plus. Ouais, effectivement, c'est ancien. Euh, je vois pas je vois pas le potentiel. Je vois pas le potentiel. Maison en viager. Moi, je vais pas forcément sur les viagers, donc je passe. Si vous, ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner, mais moi, pour ma part, j'ai un petit peu de mal avec ça, donc je n'y vais pas. Alors, là, on est sur une maison de 78 mètres carrés dans le centre d'Orléans. Enfin, à Orléans, c'est pas écrit centre. Ouais, le prix me paraissait bien, mais euh, c'est des offres, des espèces d'enchères où à chaque fois faut donner un montant plus haut pour pouvoir acquérir le bien et le dernier qui a fait l'offre la plus haute, il a le bien. C'est pas le genre de bien sur lequel je vais. C'est pour ça que ça me paraissait très intéressant là, la surface et le prix et l'emplacement, mais c'est parce que c'est une enchère en fait et ça peut vite monter très très haut. Donc ça aussi c'est des choses à bien calculer, à savoir se mettre des limites quand on se lance dans ce genre de projet. Donc moi j'y vais pas là-dessus. Euh, alors 131 mètres carrés pour 129 000 euros, un 6 pièces. Alors, chose qui m'intrigue, une grange. Alors là, typiquement, ça peut être un bien. Ouais, il y a des travaux, hein, beaucoup de travaux. Euh, mais typiquement, là, il y a quelque chose à jouer dans le sens où vous pouvez. Il y a beaucoup d'espace, donc vous pouvez même diviser cette maison en plusieurs. Vous voyez là, la partie qui a juste devant, je vais le passer avec la souris ici, là, l'espèce de garage, potentiellement ça peut se fermer et faire comment dire, une première maison, puis là derrière une autre. Et là, si vous arrivez à jouer là-dessus, à diviser ces parties-là, vous pouvez dégager de la rentabilité. Euh, Après, il faut que vous vous renseigniez, que vous passiez, euh, vous voyez tout ça un petit peu avec des experts, etc. Mais là, potentiellement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Comme ça que je le vois. Alors, la Ferté-sur-Aubin, euh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, une maison, alors 75 mètres carrés. Alors, que dit la description? Non, ouais, je suis pas. Bon, je vois pas. Le prix me semble un peu élevé, et puis je vois pas le potentiel en fait. Alors, c'est quoi? Il y a deux granges à réhabiliter, 70 mètres carrés. Alors là, il y a de l'espace, hein.
il y a de l'espace, vous pouvez faire des... alors, il y a deux granges, donc potentiellement deux petites maisons pour, pour des familles, donc c'est quand même très intéressant. Le prix n'est pas forcément élevé. Peut encore être négocié, je pense. Donc, on peut tabler sur des choses un peu familiales, là, donc ça peut être très intéressant. Euh, et là, c'est quoi? Alors, on rafraîchit la plage. Je vois que ça fait plus de 20 minutes. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que je continue de faire les recherches là sur Orléans. Euh, je vais noter toutes les autres annonces qui sont intéressantes et pertinentes. Je vais les lister dans un petit document et ce petit document, si vous intéresse, je vous l'envoie par email. Et pareil, si le petit outil que j'ai utilisé, Imonote, vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous l'envoie par email. Et comme ça, vous aurez toutes les informations et vous pourrez faire vos recherches vous-même et accéder aux biens rentables partout en France en fait. Donc voilà, si ça vous a plu, vous mettez un petit commentaire, vous mettez, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous donne de la force pour continuer à vous proposer d'autres vidéos comme ça, de continuer ce Tour de France, de vous montrer encore pas mal de biens intéressants, de vous donner encore plein d'astuces. Et l'idée, c'est qu'ensemble, on arrive tous et qu'on puisse investir le plus possible, parce que moi, j'ai vraiment envie que tout le monde, euh, comment dire, que les gens arrêtent de se mettre comment dire, des fausses croyances et pensent qu'on puisse pas investir en fonction de nos origines, d'où on vient ou quoi que ce soit. Le message que je veux faire passer principalement, c'est que voilà, l'investissement, c'est accessible à tout le monde. Je dis, euh, alors tout le monde, voilà, il faut être majeur, on est d'accord, il faut avoir un CDI, une situation plutôt stable. À partir du moment où on a ça, euh, il y a des choses qu'on peut mettre en place très rapidement pour pouvoir investir. Euh, L'investissement immobilier, c'est pas accessible qu'aux riches. Il y a certains codes à suivre pour pouvoir y arriver. Euh, voilà, je suis pas formateur immobilier ou quoi que ce soit, mais je vous confirme que voilà, il n'y a pas besoin d'être riche pour y arriver, qu'on peut y arriver. Il faut juste mettre en place certaines choses et vous allez voir que vous pouvez y arriver. Donc vraiment, si vous voulez commencer à investir à partir d'aujourd'hui, faites en sorte d'avoir des comptes sains, d'avoir un CDI avec une période d'essai finie, des comptes sur lesquels vous n'êtes pas sur Winamax ou sur je sais pas quoi, le loto, le turf, les machins, les choses. Voilà. Où le banquier, quand il va voir ça, il va dire bon, lui, on sent qu'il ne sait pas gérer son argent. Non, non. Mettez en place des petites, comment dire, un petit peu d'épargne sur un autre compte, etc. Faites juste en sorte d'avoir des comptes sains. Évitez tout ce qui est crédit à la conso. Voilà, et puis vous allez voir que en mettant en place ces petites choses-là, vous allez pouvoir mettre un pied dans l'investissement immobilier. Je dis pas que ça va être facile, ça ne le sera pas. Il y aura des moments où ça va être compliqué. Vous allez être sur les nerfs parce que voilà, c'est si vous regardez d'autres vidéos YouTube où vous avez l'impression que les mecs en quelques mois, ça y est, ils vivent la vie de rêve et puis ils ont tout quitté, c'est bon, tout est bon pour eux. Sachez que c'est pas la réalité. La vraie, la majorité des investisseurs, bah, ils travaillent, ils ils essayent de mettre en place des choses, ça prend du temps, ils apprennent tout le temps, ils font des erreurs, euh, mais au final, ils savent que dans